Le 9 janvier 2007, Steve Jobs monte sur scène, il tient un objet dans ses mains et regarde la foule. Il commence par ces mots: aujourd'hui, Apple va réinventer le téléphone. We're going to reinvent the phone. Quelques minutes plus tard, le monde tel que nous le connaissions vient de basculer. Parce que ce qu'il tient, ce n'est pas qu'un téléphone, c'est une révolution dans nos poches. À ce moment précis, personne ne peut prédire ce que Steve Jobs a créé et à quel point ce qu'il a créé a changé notre monde et nos vies. Je me souviens encore de ce jour, j'avais pas vu la keynote, mais j'avais lu des dizaines et des dizaines d'articles montrant ce nouvel objet, un téléphone intelligent qui pourra nous permettre de faire tout un tas de choses. On se rendait pas compte que le smartphone venait d'être créé avec ses bons comme ses mauvais côtés. Certains articles ne croyaient pas en ce nouveau produit et d'autres étaient vraiment dithyrambiques. Personnellement, j'étais fasciné de voir ce qu'il allait pouvoir être possible de faire avec ce téléphone. Pour se remettre dans le contexte, en 2007, on commence à avoir tout un tas de téléphones plus ou moins perfectionnés, notamment avec des marques comme Sony Ericsson, Samsung qui était encore au téléphone à clapet ou coulissant. On avait aussi HTC qui faisait partie des meilleurs à l'époque et qui commençait déjà à introduire les smartphones tactiles, mais qui devaient s'utiliser avec un stylet. Il y avait Nokia, mais qui commençait déjà à faiblir et qui n'a pas su prendre le tournant des écrans couleurs, des fonctionnalités comme la musique, etc. Nokia était encore grand, mais déjà moins qu'ils ne l'ont pu être au début des années 2000. On avait bien évidemment BlackBerry, qui était la marque phare à l'époque. Je crois qu'on a tous eu ou voulu avoir un BlackBerry à un moment donné. Ce clavier physique était tellement pratique et efficace. Mais justement, on avait des claviers qui, malgré ça, étaient assez petits parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, la mode à l'époque, c'était d'avoir les smartphones les plus petits possibles. On avait aussi des écrans minuscules qui n'étaient pas spécialement d'ultra haute qualité pour la plupart, mais la technologie n'était bien évidemment pas ce qu'elle est aujourd'hui. On avait des menus avec des arborescences à n'en pas finir. J'étais pour ma part fan du Sony Ericsson avec les W800 et son édition Walkman. C'était par exemple un des premiers téléphones avec une caméra intégrée et même à intégrer le Walkman si mes souvenirs sont vraiment bons. Je vous dis pas comment j'aimais ce téléphone à l'époque. C'était le téléphone à l'époque. Vraiment, je l'ai gardé très longtemps. Mais je me souviens de menus bien compliqués. On avait des sortes d'icônes, mais ensuite dans les menus, c'était une galère avec ce minuscule écran. Enfin bref. Tout ça pour dire que c'était top, mais qu'il y avait quand même énormément de restrictions. Et surtout à cette époque-là, je pense qu'aucun constructeur n'avait senti le tactile arriver comme une révolution pour les téléphones. Et ça, un homme l'a senti et compris, c'était Steve Jobs. Il a voulu révolutionner notre manière d'utiliser nos téléphones et a compris que la société changeait déjà parce que tout le monde ou presque commençait à avoir un téléphone portable sur soi parce que oui, à l'époque, tout le monde n'avait pas un téléphone sur soi. Et c'était donc sa vision d'avoir un appareil permettant de téléphoner, écouter de la musique, aller sur Internet, prendre des photos et tout ça dans un seul et unique objet, un téléphone avec un beau design et élégant. Steve Jobs avait senti que nous allions passer de plus en plus de temps sur nos téléphones et surtout compris qu'il était temps de passer à une autre manière d'utiliser nos téléphones et surtout que ceux-ci devaient devenir plus intelligents et être un vrai compagnon au quotidien. Et cette annonce, justement, elle est devenue mythique parce que la salle s'attendait à avoir 3 produits présentés. La salle attendait sûrement un téléphone, un nouvel iPod pour la musique et un Mac pour pouvoir naviguer sur Internet, etc. Et au lieu de ça, Steve Jobs a surpris tout son monde en annonçant le premier iPhone. La salle a, je pense, très vite compris la révolution qui se jouait là. On n'était pas sur le premier smartphone, mais on était en tout cas sur le premier smartphone qui allait s'utiliser très facilement. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, on a encore très peu de smartphones avec écran complètement tactile, écran aussi grand sur nos smartphones, etc. Donc tout était nouveau et révolutionnaire. On avait donc un écran tactile révolutionnaire, un défilement fluide pour l'époque et surtout une interface intuitive et ultra simple à utiliser. Je me souviens, la première fois que j'ai essayé un iPhone, ça a dû me prendre vraiment littéralement 2 minutes pour comprendre tout le fonctionnement, que ce soit la navigation ou autre. Et comme je vous l'ai dit, je me souviens avoir lu beaucoup d'articles parce que j'étais fasciné et intrigué par cette annonce. Et je me souviens que certains se moquaient presque d'Apple quand d'autres voyaient le potentiel. Et je peux comprendre à l'époque le scepticisme que ça a pu engendrer. De toute façon, toute révolution a toujours provoqué du scepticisme et ça n'a jamais fait directement l'unanimité. Mais par contre, ce que Steve Jobs avait bien compris, et c'est resté dans l'ADN d'Apple, c'est que l'expérience utilisateur doit être la plus facile, agréable et poussée possible. J'ai testé très peu, voire aucun produit Apple qui me paraisse compliqué ou avec une expérience utilisateur médiocre. Et je le dis souvent dans mes vidéos, mais ça fait tout lorsqu'on utilise un produit. L'iPhone a non seulement révolutionné le téléphone, mais aussi l'expérience utilisateur. Et justement, cette révolution s'est faite à tous les niveaux parce que ça a tout simplement changé notre façon de communiquer, naviguer sur Internet, prendre et partager des photos et même écouter notre musique. Alors bien évidemment, au début, tout n'était pas rose, on n'avait pas d'App Store, tout ne tournait pas parfaitement, mais l'essentiel était là.
On a ensuite eu l'App Store qui, là, a vraiment fait basculer encore plus le monde du smartphone. C'était vraiment révolutionnaire. On pouvait télécharger tout et n'importe quoi comme application. Moi, perso, je me souviens, je voulais absolument, et je l'avais, l'application Smule qui permettait de chanter avec de l'autotune comme T-Pain. On avait énormément d'applications utiles ou non, bien sûr, mais c'était tellement révolutionnaire. On pouvait consommer et on avait une plateforme qui nous permettait plein de choses. On a vu également cette révolution avec des gestes qui sont devenus désormais normaux et intuitifs pour nous. Mais scroller sur une page internet du bout du doigt, je peux vous le dire, c'était très loin, mais très loin d'être normal à l'époque. Zoomer sur une image, ça se faisait uniquement sur un PC. Alors imaginez-vous pincer son écran pour zoomer sur une photo, c'était juste fou. Avoir internet partout aussi, même si d'autres téléphones proposaient ça, sur l'iPhone c'était encore une fois plus poussé, plus abouti, avec toujours cette expérience utilisateur derrière. On avait donc plus qu'un simple téléphone, on avait un vrai téléphone intelligent qui au quotidien nous aidait. On avait de quoi écouter notre musique, prendre des photos, ce qui n'était pas commun à l'époque, encore une fois, je tiens à le rappeler. Pour moi, cette révolution est vraiment venue de l'App Store et tout cet écosystème qui s'est créé grâce à ça. Et justement, venons-en à tout ce qu'Apple a permis de créer. En moins de 10 ans, l'iPhone a redéfini la tech. Il faut le savoir, mais des entreprises comme Instagram, Uber, etc. sont nées grâce à l'iPhone et à cette révolution. Ces entreprises existent parce que l'iPhone a impacté le monde et a permis une instantanéité sur quasiment tout. Encore une fois, avec ses bons et ses mauvais côtés. Je suis plus à l'ancienne, mais cette culture de l'instantanéité, elle n'est pas spécialement bonne dans tout. Mais ça, c'est un avis personnel. Ça a eu un vrai impact sociétal et culturel, notamment avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font désormais partie de notre monde et sont devenus la norme. Au tout début, croyez-moi que beaucoup de gens ne voulaient pas en entendre parler de ces réseaux sociaux. Les selfies, photos, création de contenu sont devenus une norme qui n'existait pas non plus avant l'iPhone. L'iPhone nous a fait vivre de manière différente avec la possibilité de tout savoir à tout moment et n'importe où. Ça a permis de pouvoir tout filmer, photographier et donc communiquer de manière instantanée avec le monde entier. Parce que ça a permis aussi une ouverture sur le monde entier. Ça, il faut le dire. Par exemple, je pense au métier de l'image comme le mien. Sans tout ça, il aurait été très difficile pour quiconque de pouvoir percer dans son domaine. Avant ça, il fallait pouvoir compter sur des connaissances, savoir vers qui se diriger, etc. Désormais, s'il y a talent, n'importe qui peut vite être reconnu et bénéficier des fruits de son travail. Et puis, dernier point aussi, mais Apple a aussi normalisé l'utilisation d'un écran tactile au doigt. Je le répète, mais à l'époque, la plupart des écrans tactiles sur smartphone doivent s'utiliser au stylet et on garde tout de même un clavier ou quelques boutons physiques. Apple en avait aussi au début pour les faire disparaître complètement quelques années plus tard. L'iPhone est aujourd'hui devenu un objet banal, tout comme les autres smartphones, mais il faut le rappeler, ce produit est probablement la plus grosse révolution technologique de l'histoire. J'ai pas le souvenir, de mon vécu en tout cas, hors arrivée du téléphone portable, d'un objet ayant révolutionné notre manière de fonctionner et de vivre de manière aussi drastique et surtout si rapide. En quelques années, tout ça est devenu complètement normal et banal. Steve Jobs n'a pas seulement inventé un téléphone, il a inventé la manière dont nous interagissons avec le monde numérique. Et cette leçon reste, la technologie n'a de valeur que si elle rend la vie plus simple, plus fluide, plus humaine. Donc voilà, c'était un nouveau contenu, un nouveau format, un format que j'ai envie d'approfondir, mais j'ai besoin de vos retours en commentaire. Donc dites-moi en likant et surtout en commentant ce que vous pensez de ce format. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et ici, je parle de tout ce qui touche à la tech, donc n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.